minutes. Juste, il m'est difficile de laisser dans cette Assemblée dire que nous n'avons pas la paternité sur politique de la jeunesse. C'est vrai, mais lorsque l'on fait un tour d'horizon de cette Assemblée, on voit qu'il y a des présidents de groupe de 30 ans, des présidents de commission de 30 ans, plusieurs élus de cette Assemblée qui avoisinent les 30 ans ou à peine plus. Nous avons 2 conseillères exécutives qui avoisinent les 30 ans et qui ont de lourdes responsabilités. Désolé, Vanina. Donc tout ça pour rappeler que ce n'est pas juste des mots, ce sont aussi des actions et de lourdes responsabilités confiées à la jeunesse par notre majorité. Ensuite, l'argument de dire il suffit d'aller sur les moteurs de recherche pour s'apercevoir qu'un Patou Joentou n'est pas très original puisque cela se fait ailleurs. Mais je retourne l'argument. Puisque cela se fait ailleurs, pourquoi ne nous l'avons pas fait jusqu'à présent? Pourquoi a-t-il fallu attendre jusqu'à 2017 pour proposer une véritable politique de la jeunesse? Et enfin, je terminerai en disant qu'il faut être tout à fait précis. Je suis un peu mal à l'aise là de devoir impliquer nominativement des gens, mais lorsque, très cher Jean-Martin, vous impliquez un maître de conférence de Bordeaux, il s'agit d'un post-doc de l'Université de Corse. Donc on ne peut pas balancer comme ça de fausses informations. Effectivement, il y a eu des études, mais elles émanent de l'Université de Corse par un postdoc et non par un maître de conférence de l'Université de Bordeaux. Donc ça, plus les chiffres. Et enfin, j'ose croire que votre remarque sur les syndicats de Corté n'est pas motivée par le fait que certains syndicats, et qu'ils soient assurés ici de notre plus profond respect, mais aient gagné ou perdu les élections, et certains qui vous sont plus ou moins proches. Voilà, merci.